Caisse d'épargne Île-de-France, c'est vraiment la banque du territoire de l'Île-de-France. Une banque historique qui a été créée il y a presque 2 siècles et qui s'est inscrite dans le développement de son territoire. Et aujourd'hui, cette banque, avec une large clientèle de clients de proximité, 3 millions de clients, c'est exceptionnel, a une présence très très forte sur ce territoire. Alors cette présence, elle se manifeste comment? Déjà par un réseau d'agences qui est assez étayé, puisqu'il y a 450 agences, et puis tout un ensemble de centres d'affaires plutôt tournés vers les clientèles d'entreprises, de collectivités, de bailleurs sociaux et d'associations, et avec 27 centres d'affaires. Donc cette clientèle de la Caisse d'épargne, vraiment ancrée dans les territoires d'Île-de-France, c'est notre force, c'est notre base d'activité, et ce qui confère à la Caisse d'épargne Île-de-France cette capacité à accompagner tous les projets de l'économie locale de sa région. Il nous a semblé extrêmement naturel de pouvoir nous inscrire dans le développement du Grand Paris, parce que le Grand Paris, c'est intimement lié à notre région, la région dans laquelle on vit, dans la région dans laquelle on fait notre activité qui est liée à la capacité de collecter dans la région auprès de nos clients et de pouvoir reprêter à nos clients également afin de financer leurs projets, que ce soit des projets à titre personnel ou des projets d'entreprise, des projets de collectivité locale, des projets également de logement social. Et donc toute cette activité nous amène à vraiment être une partie prenante du Grand Paris et des projets du Grand Paris, qui seront des projets d'infrastructure, qui seront des projets de transport, donc infrastructure, transport, des projets qui seront liés également à une nouvelle gouvernance qui est en train de se mettre en place, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans le Grand Paris, c'est qu'il y a plusieurs dimensions du Grand Paris. Il y a, donc, je disais à l'instant, les transports, les infrastructures, il y a la gouvernance de la métropole du Grand Paris qui est en train de se mettre en place, et puis au-delà de ça, vous avez des nouvelles zones d'activité qui vont se créer autour des gares. Il va y avoir des logements qui vont être construits, donc une part très significative de logements sociaux. On parle quand même de presque 1,5 million de logements supplémentaires à l'horizon de 20 ans. Et au-delà de ça aussi, on a un ensemble de clusters qui se mettent en place, donc d'universités, de centres de recherche qui ont des dimensions européennes, voire mondiales pour certains, notamment le plateau de Saclay. On a fait un effort considérable ces dernières années, notamment dans un univers financier où par moment il y a pu y avoir un petit peu des banques qui sortiraient du marché du financement. Nous, on a justement souhaité s'inscrire encore plus dans le financement des projets franciliens. Alors pour vous donner quelques chiffres, cette année, on va terminer l'année à peu près avec la mise en place de 9 milliards de crédits. Nous étions à 7 milliards l'année dernière et il y a 3 ans, nous étions à 4 milliards. Vous voyez une progression pour passer de 4 milliards à 9 milliards. En termes d'encours de crédit, de stock, pas de flux annuel, de stock, on a progressé de 50% en 5 ans nos encours de crédit. Donc ça montre notre capacité aujourd'hui à accompagner les projets franciliens, à accompagner tout le développement de notre région et à soutenir les acteurs économiques. On a eu l'occasion et la chance de pouvoir financer des projets très intéressants liés très fortement avec le développement de la région. Et je pense notamment, oui, les transports, c'est une thématique récurrente chez nous que de financer les transports, et notamment à travers les appels d'offres du STIF. Et il y a quelques années, on a eu la chance de pouvoir apporter un montage original autour d'une trentaine de rames de tramway qu'on a pu financer, qu'on détient et qu'on met à disposition des transports parisiens. On a financé récemment un projet d'hôtel logistique multimodal avec la Sogaris, et ce projet a vraiment un intérêt fabuleux pour Paris et la région Île-de-France, parce que une des grandes difficultés aujourd'hui dans les villes modernes, c'est de pouvoir poursuivre leur alimentation, les livraisons en interne, avec notamment la problématique du dernier kilomètre, où il faut avoir des endroits où on peut stocker et ensuite, à partir de ces endroits, livrer un certain nombre d'opérateurs au sein du dernier kilomètre, en quelque sorte, en ayant des véhicules propres. Et ça, c'est le projet de la Sogaris qui permet effectivement d'aller dans ce sens.
Dans les grands projets d'aménagement, bien sûr, je ne peux pas tous les citer, puisqu'on est vraiment présent sur tous les départements de l'Île-de-France, mais actuellement, on est très présent dans l'évolution de l'Est parisien, à travers tous les projets que porte CEMAPA, puisque nous-mêmes, nous sommes installés, Caisse d'épargne de France, le siège est installé dans l'Est parisien. On est aussi très présent sur tous les projets en première couronne, notamment à Ivry, donc à proximité du 13e arrondissement, et là aussi, il y a une transformation considérable dans cette zone. Dans la ZAC des Batignolles, on finance actuellement une résidence étudiante, en partenariat d'ailleurs avec la ville de Paris, qui a souhaité que ce projet se mette en place dans cette partie de Paris. Donc une résidence étudiante pour les doctorants, parce que l'Île-de-France, Paris, le Grand Paris est aussi une capitale qui souhaite promouvoir la recherche, sachant que là on est en compétition mondiale avec les grandes métropoles comme New York, Londres, Tokyo, et on a besoin de valoriser la recherche. Et donc, en termes d'exemple, vous voyez l'Est parisien, les Batignolles, la première couronne, et voire même des projets au-delà, puisqu'on intervient également dans tous les départements de France. Et je vous citais précédemment la patinoire olympique de Cergy-Pontoise, où on a beaucoup œuvré, notamment avec des instruments du groupe permettant d'apporter des financements spécifiques. Et donc, on s'inscrit vraiment dans cette dimension du développement territorial et du rayonnement de Paris et de l'Île-de-France à travers le monde.